Bon les amis, alors je sais que j'ai pas fait de vidéo de ce matin, tout ça. Donc je sais que après une fois que mon ami Kevin m'a tout simplement pris chez lui, donc j'ai eu le temps de bien boire, bien manger, et là il m'invite là tout simplement un feu d'artifice. C'est bien, on profite, c'est cool. Donc voilà les amis, et après je vais filmer le feu d'artifice tranquillou. Bref, pendant mes 3 jours de repos ça fait du bien, et franchement je ressens c'est vraiment les chevilles. Oh, les chevilles c'est énorme. En tout cas ça fait plaisir. Voilà les amis, allez sur ce, amusez-vous bien, et joyeux 14 juillet les gars. Bisous. Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Vous pouvez voir, je suis dans un paradis, un petit paradis. Encore une fois, je remercie mon ami Kevin. Il me met bien, il me met plus que bien, il prend soin de moi. Il me met vraiment aux petits oignons. Je peux dormir, je peux me reposer. J'ai les chevilles qui commencent à désenfler parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'elles étaient grosses. Là ça va, ça s'est calmé. Mais bon, là on est quoi? On est samedi. Encore demain encore que ça va bien se reposer. Et lundi je repars. Direction. Là. Direction Saint-Jean-Pied-de-Port. Il me reste plus que 187 km une fois que je partirai de Tarbes. Demain on va se faire le petit couscous. Je l'ai eu mon couscous. Je vais l'avoir. Mon couscous demain, faut que je téléphone d'ailleurs pour profiter. J'ai de la chance, j'ai énormément de chance les amis. Compostelle, les voyages, on peut dire ce qu'on veut, ça nous grandit mais d'une force. Mais je suis quand même fatigué. Maintenant que je suis posé, j'ai plus aucune force, c'est abusé. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Que là, je suis vraiment... J'ai zéro force, zéro. Mais c'est pas grave. Je suis un homme heureux, je suis bien. Et là, vous me croyez pas, je vais me reposer à l'ombre de l'arbre. Et je vais toller un petit peu. Et je vais méditer. Voilà les amis, allez bisous. Bon les amis, original, je vais aller avec mon couscous en vélo. Je te jure, j'aurais pas cru. J'y vais en vélo quoi, je suis venu à pied, et après j'étais chez mon pote Mathéo, et de chez Mathéo, le Mathéo, il est là le Mathéo. Ah là là. En vélo à mon couscous quoi. Allez. Tricheur. Je m'en fous. Je vais y arriver. Une 1200 bornes pour un couscous les gars. Ça c'est la classe. Regardez il est où mon couscous? Il est là. Ouvert. Ah non. Ah non. Ah non. Pourquoi il est fermé? Pourquoi il est fermé? Je suis dégoûté. Normalement il est l'heure. 12h13.
Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. J'étais persuadé qu'il était ouvert. Bon bah tant pis. Je comprends pas, il y a la pancarte qui est à l'extérieur. C'est là que je fiche pas. Voyons voir ça. Bon bah voilà les gars, j'ai parcouru 1200 bornes. J'ai vu sur le site comme quoi c'était ouvert le couscous à l'Atlas le dimanche. Là je suis à mon couscous à l'Atlas. Il est fermé. Je suis dégoûté. Bon, ouvert normalement mardi, si tout va bien, j'espère. Putain, je suis deg. Bon bah si c'est mardi, bah j'attendrai jusqu'à mardi, je veux me le faire. Il est hors de question que je suis à Tarbes que je me le fasse pas. Mais là je suis deg. Bon allez, on continue. Bon bah voilà les amis, je suis un homme malheureux, très malheureux parce que voilà mon couscous, il est fermé. Voilà, au moment que je suis là, il est fermé. Ça y est, il doit être sûrement en vacances. C'est la vie, c'est comme ça. Le meilleur couscous de Tarbes, bah il est fermé. Je suis deg, donc ce qui fait que ben je pourrais pas me le faire. Je suis vraiment dégoûté, c'est la vie. C'est pas grave, je vais pas en mourir. Maintenant je vais aller, demain ce sera direction régiment. Je vais faire quand même ma symbolisation. Voilà. Je vais faire la symbolisation du régiment et je partirai direction Lourdes à pied. Allez voilà. Dommage. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Ils ont le droit de prendre des vacances. Hein. Ils travaillent aussi dur. Bon allez, maintenant on s'en va. On rentre chez Mathéo pour ce soir, cette nuit dodo. Et demain, on est reparti vers de nouvelles aventures. Demain ça reprend. Le monde de polo reprend de nouvelles couleurs. Et en avant quoi. Allez, bisous les amis. Ciao ciao. Bon bah voilà les amis, pour moi c'est terminé. Allez, j'ai pris une bonne semaine, j'étais bien. Maintenant on est vendredi, il est 14h17. J'ai fait mon sac. Et là mon sac. Bon, 21 kilos, on vient de le peser. Je pleure. Et là, j'étais avec la famille, Marourou, Big Marourou, merci beaucoup. Merci. Et maintenant, bon bah, c'est l'heure d'y aller pour moi. Bon bah voilà les amis, hein. On repart, direction de nouvelles aventures. Pour moi ça va être Lourdes là, Tarbes Lourdes. C'est marrant parce que je l'ai jamais fait. Quand j'étais militaire, je me suis jamais amusé à le faire. Et là, je vais le faire. Il y a Mathéo qui va me rejoindre rapidement en vélo. Donc je sais qu'il va me rejoindre. Donc il n'y a pas de souci. On est en train de prendre les vélos, moi je prends un peu d'avance parce que régiment et après régiment on y go quoi. Bon ben souvenir les amis hein. Voilà, devant le 35. Ah, ça fait longtemps. Je vais faire mon truc, symbolisation, pardonner. Je ferai une vidéo sur ça. Pardonner, faire cet acte symbolique et y aller, faire un tour et essayer de passer là où est-ce qu'il était pour dire au revoir et ensuite après partir d'ici direction Lourdes. Ça fait longtemps que je l'ai plus revu celui-là. Nord Atlas. Oh punaise. Bon allez, c'est parti. Let's go. Bon, et ben voilà, pour moi voilà. Il va pleuvoir, hasard, je pars du régiment, il pleut, j'ai 20 km à faire sur la flotte. Il est 15h, quasi 16h. Au revoir. Au revoir le régiment. Pour moi c'est terminé ce temps-là. Ça fait plaisir. Pour moi maintenant c'est direction Lourdes. C'est marrant, il pleut, je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, ça va être original. Maintenant je remercie en tout cas Mathéo pour m'avoir hébergé. J'ai choisi toujours le bon jour pour partir, je vais me prendre une petite drache, c'est pas grave, hein. Un peu de pluie, ça va faire du bien. Et voilà quoi. Maintenant, mon aventure continue. Direction Lourdes. Alors en tout cas, merci, hein, Mathéo. Mathéo, la petite fille d'amour. Franchement, j'ai passé 5 jours merveilleux avec vous. Je vous remercierai jamais assez. Et maintenant, au revoir. Et maintenant, direction Lourdes. Allez. On te suit, hein, on te suit. Ah, vous me suivez? Ah, on peut suivre. Bonne chance parce que là il pleut, hein. Là il va dracher. Allez, let's go.
Bon bah voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Moi, Lourdes, dans cette direction, et mes potes, dans l'autre. Donc c'est ici que voilà, se termine une belle histoire. Merci à toi Mathéo. T'es un amour. Attention sur la route. Prends soin de toi. Voilà. Mademoiselle, dans quelques années peut-être, on se reverra peut-être un jour. En tout cas, tu te verras sur la vidéo, promis. Au moins, on peut t'appeler. Mais oui, tu pourras envoyer un commentaire et tout le bazar. Moi, je peux pas appeler, je peux pas faire des commentaires. Ah si, tu pourras faire, t'inquiète. Ouais, les commentaires. Bonne journée monsieur. Ah ouais, voilà, attends. Voilà. Yes. Direction Tarbes. Et moi, La lourde, regarde, lourde, c'est la bonne. Lourdes. Ah ouais, mais moi je vais pas prendre le truc, moi je prends les petits chemins. Bah voilà, bah prends soin de toi, moi il me reste encore quoi, 10 km encore à faire, c'est la dernière. On peut se rejoindre, on peut aller nous trois parce qu'il y a écrit lourd et tard. Non, moi je prends là-bas, moi. Je prends les petits chemins, moi. Je prends pas, je vais pas devant les nationales. Je fais pas les nationales, je fais pas les départementales, j'en ai marre. Si Voilà. vous voyez cette vidéo-là, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à follower, hein, Polo. Merci Le beaucoup. monde de Polo. En tout cas, merci hein, Mathéo pour tout. J'oublierai pas. Et prends soin de toi. Hein. Ah, prends soin de toi. Moi je suis reparti pour encore 2 mois de marche là, à peu près. Allez. Bisous mon poulet. Yes, Ciao. attention sur la Salut. route. Salut la petite. Ah, je te fais pas mal. Je te fais un petit, je te fais un check. Check. Non, tu t'en fous. Tu veux pas checker? Pas envie? Bon bah tant pis. Ah, bah, gros bisous alors. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va aller. Allez, bisous, bisous. Et Polo. Prends soin de toi, au revoir. Oui. Ciao, ciao. À tout à l'heure. À toutes. À dans quelques mois. Bon bah voilà. Hein. Pour moi, c'est fini. Voilà, une belle histoire qui se termine. J'ai fait une... Salut. Ah bah voilà, une belle histoire qui se termine pour moi. Une belle symbolisation qui se termine. Un départ. Des amis que je quitte. Et retour tout seul. Voilà. Telle est ma vie. C'était pareil avec William. Et maintenant c'est pareil avec Mathéo. Voilà. Saint-Jacques là. Donc là normalement si tout va bien, entre guillemets, enfin si tout va bien. D'après mes calculs cosmiques, j'ai plus de connaissances maintenant à partir de là. Plus de connaissances. Donc là je suis vraiment en retour. Là je suis seul. Jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, jusqu'à Saint-Jacques quoi. Voilà. J'espère arriver pour début septembre là-bas. Normalement oui. Et voilà. Allez, c'est parti. On continue. Let's go. Bon, et ben voilà les amis. C'est ici que je dormirai cette nuit. Voilà, je suis à Lourdes, je suis enfin arrivé. Rien de spécial. J'ai quitté enfin mon ami. Voilà. Mon ami Mathéo, merci à toi. Grâce à toi j'ai pu me reposer. Et ça va être dur l'aller jusque là-bas, je vous le dis. Jusqu'à Saint-Jacques, ça va être dur. J'ai mal aux chevilles. Et pourtant, j'ai pris 4 jours où j'ai presque rien fait. Et pourtant, j'ai mal aux chevilles. Croyez-moi. C'est un truc de malade. Je m'y attendais pas. Là, j'ai vraiment mal. Et pourtant, je vais continuer jusqu'au bout. Là, ouais. J'ai la cheville droite, là. J'ai mal. Autant avec 5 jours, quand je marche sans sac, tout ça, tout va bien. J'ai vraiment pas mal. Mais là, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bref, là, je vais foutre mon sac, mettre mon truc là, et dormir comme ça, à la belle étoile. Pas besoin de tarp, pas besoin de truc ou quoi. Et je dormirai. Pour moi, je suis à l'abri de l'eau. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et franchement, ce détour à Tarbes, je crois que je vais cher le payer. Mais ça va aller. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bisous les gars. Ciao. Oh là, le réveil est là. Je suis dans ma petite cahute. Comment vous dire que tout va bien, moi. Je dors partout, moi. J'ai dormi dans un abribus, je suis content. Je vais me lever, mettre mes pompes, prendre le petit déj et marcher. Il fait bon.
Ah, aujourd'hui, je vais être à Lourdes. C'est déjà mieux que rien, je suis bien. Et après, prochaine étape, je sais pas du tout où je vais. J'en sais rien du tout. Je vais me démerder. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que la douleur de la cheville va s'estomper parce que j'ai vraiment mal. La cheville droite, je sais pas ce qu'elle a, mais j'ai bobo. Allez, on va se lever. Let's go. Bon bah voilà les amis. Ouais. On est parti, nouvelle aventure. Je suis content, j'ai fait Tarbes-Lourdes à pied. Après Tarbes-Lourdes à pied, maintenant que je suis à Lourdes, direction maintenant une autre ville. J'ai toutes les informations qu'il faut, donc ça va. J'ai tout le parcours. Si tout va bien en 6 jours, je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc en avant, ça va être pas de tout repos car bon, là les kilomètres que je viens de taper, ça va être entre 6, allez, ça va être 25, entre 25 et 30 km. Ça va être original. Donc ça va un peu piquer, mais ça va être intéressant quand même. En tout cas, je suis content. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai allégé mon sac. Encore. Bon. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Là, je vais aller voir la grotte. Bon et bah voilà, terminé Lourdes. Bon je sais, vous avez pas beaucoup de plans sur Lourdes, je sais. Pourquoi? Parce que je me suis endormi. Et une fois que je suis rentré à l'intérieur de Lourdes, du moins la basilique, c'est vrai j'ai pas fait de plan, j'ai juste rentré, c'est pour ça c'était pas très intéressant dans le sens que pour moi j'avais déjà fait 3 fois donc je la connais par cœur. C'était la 4e même, je crois que je l'ai fait. Donc je la connaissais, c'est vrai que j'aurais pu vous faire visiter ça. C'est pas bien, bravo Paul-Henri. Il y avait la messe, alors j'ai pas filmé pendant la messe. Et après je suis resté là, assis, et j'ai beaucoup médité. J'étais là devant Sainte-Marie, Ave Maria. Et j'ai beaucoup médité, j'ai resté, puis après j'ai été tranquillement à la grotte. J'ai même pas filmé. Parce que je ressentais pas le besoin en fait de filmer là. Je me suis dit... Ce qui m'énerve c'est que c'est un peu contre mes principes ces trucs là. Là c'était vraiment... c'est trop touristique. C'est trop un appel. Si franchement, conseil d'amis, si vous voulez vraiment faire Lourdes, ça vaut le coup de le faire. Allez-y, faites-le. Mais sincèrement, Lourdes, ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire. Mais pour moi, Lourdes, c'est Walt Disney mais pour les chrétiens. C'est vraiment c'est Walt Disney pour les chrétiens quoi. À la place d'aller à Disneyland Paris, ben là c'est Lourdes en France. Et c'est vraiment pour les chrétiens, ça fond la caisse, mais c'est hyper méga touristique, hyper méga... comment est-ce qu'on dit, c'est du business. Quand tu vas juste pour allumer un cierge, 10 €, j'ai envie de vomir. Alors je sais, il faut qu'il se fasse de l'argent, il y a de la thune à se faire. Mais... c'est du pognon. Enfin bref. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé et que... Mais par contre, je vais pas nier non plus, il y a un côté... Bonjour madame. Il y a un côté que je ressens, c'est très spirituel malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne énergie. Une très bonne et très belle énergie. Dans le sens que les gens ils sont sympas, ils rigolent, c'est joli, il y a tout le monde qui rigole, voilà, ça sourit.
C'est intéressant, hein. C'est beau. Mais bon, ça pue le pognon, quoi. Bon, bah voilà les amis. Voilà quelque chose d'intéressant. Ah, on est dimanche. Ah, j'ai passé hier une bonne petite fête, c'était cool. Aujourd'hui j'ai 33 km qui m'attendent de marche. Et demain je commence 7 jours de vœux de silence. Donc ça va être original, je vais voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je vais le faire. Donc voilà quoi. Ça va être intéressant tout ça. Autrement, bah, rien de plus à dire, si ce n'est que bon, bah, il me reste à peu près 30 jours pour arriver jusqu'à Compostelle si tout va bien. C'est bientôt la fin, je suis content. Je commence à être beaucoup plus léger, mais je pense que je vais encore alléger mon sac. Prochaine ville, je vais vraiment alléger une fois que j'arriverai vers comment ça s'appelle, vers l'Espagne. Parce que je commence à en avoir marre de ce poids. Et je pense que je commence à évoluer aussi personnellement, physiquement, mentalement. Donc c'est vachement intéressant tout ça. J'expliquerai ça plus en profondeur avec mon ressenti quand je serai dans un milieu plus calme. Pour l'instant, je vous montre où je suis. Ouais, c'est parti. On y croit, on y va. Bon, les amis, je suis juste à côté des grottes de Bétarame, je suis juste passé au-dessus, en dessous du moins, et là, j'ai putain, les grottes de Bétarame quand même. Ce serait con que je passe à côté, quoi. Alors, je crois que je vais me les faire. Alors, je sais, ça va me faire perdre des jours, ça va me faire perdre une journée, parce que je n'arriverai pas à la destination prévue. Mais mince quoi, les grottes de Bétarame sur le chemin de Compostelle, ce serait con de les pas faire. Donc je vais voir si c'est faisable. Allez, on va voir ça. Ça peut être vachement intéressant. Ah, mais je me laisse regarder, allez-y. Les grottes de Bétarame sont parmi les plus belles au monde. Leur structure est sans doute l'une des plus curieuses. Elles comprennent 5 étages, superposés comme ceux d'une maison. Des niveaux creusés naturellement par l'eau à des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques vous permettra de comprendre comment se forme une grotte, qu'elle soit vive ou morte. Ainsi, les 4 étages supérieurs de la grotte sont également dites mortes, car la rivière qui les a formées a disparu, son cours ayant été détourné par des causes extérieures. Un riche décor de concrétion calcaire vous y attend. C'est au 5e niveau, à 80 mètres sous nos pieds, que nous retrouverons cette même rivière. Dans les profondeurs, elle continue à creuser de nouvelles galeries, offrant le spectacle d'une grotte vive en pleine activité. Il faut savoir que ce cours d'eau, avant de devenir souterrain, circule d'abord en surface. Puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient me dire la différence entre une stalactite et une stalagmite, s'il vous plaît? C'est parfait, très très bien. Voilà, stalactite tombe et stalagmite monte. Et lorsqu'elles se joignent, est-ce que vous savez ce que cela forme? Une colonne, très bien. On a un exemple juste là-bas de colonne. On les verra un petit peu plus tard. Cependant, ici, le plus important, c'est ce que nous avons au-dessus de nous. Vous avez la partie lisse et encaissée ici. C'est le lit de l'ancienne rivière. Il y a plusieurs millions d'années, une rivière commençait 800 mètres au fond là-bas
traversez tout le premier étage et descendez ensuite dans le gouffre pour former les galeries et les étages, que nous visiterons un petit peu plus bas. Il faut savoir que tout ce que nous verrons aujourd'hui, c'est uniquement le travail de l'eau. Pas de faille sismique ou autre chose dans le genre. Uniquement le travail de l'érosion et de l'eau d'infiltration. Et dernière petite chose, en face de moi, on a la plus grande stalactite que nous verrons sur cette visite, que l'on appelle la cloche. Je vous laisse deviner pourquoi. Elle a une petite particularité, elle est creuse à l'intérieur, cette stalactite. Donc justement, maintenant, petit commentaire sonorisé sur la formation de ces stalactites, mais aussi des stalagmites, et un petit commentaire aussi sur le lac-glace de voûte. Voilà, juste dessus. Merci pour votre attention, et je vous mets ça de suite. La cloche. Allez. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. Impressionnantes, parfois bizarres, leur forme évoque souvent des monuments, des personnages ou des objets. Comme cette remarquable cloche géante, face à vous, tel un dôme suspendu dans le vide. C'est une stalactite creuse de dimension monumentale. Comme toutes les concrétions, elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours de la cloche. Goutte à goutte, imperceptiblement, il continue à en façonner la coupole. Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément du carbonate de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions aux formes plus arrondies. Le processus prend plusieurs siècles pour former une concrétion. Parmi les merveilles de cette salle, remarquez sur votre gauche cette grande stalagmite blanche que nous appelons ici la mosquée. Un peu plus loin, une stalagmite à 2 pointes, surnommée le minaret. Regardez maintenant au-dessus de vous, ce plafond exceptionnel sculpté par l'eau. Vous observez, d'une part, une partie lisse et encaissée qui est la trace du lit primitif de la rivière. Et d'autre part, la surface en lapiaz, à l'aspect spongieux creusé de sillons, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. Ahora en espagnol et les français. La campane. Esta Alors je m'arrête ici du coup dans la deuxième grande salle de ce premier étage, la salle des colonnes, pour vous en montrer deux relativement importantes. La première, elle se trouve en face de vous, juste ici. C'est la colonne la plus ancienne des grottes. Elle possède plusieurs centaines de milliers d'années de formation. Et vous avez vu, il y a une partie lisse à droite et une partie rugueuse à gauche. C'est tout simplement l'écoulement de l'eau qui s'est fait plus lentement sur la partie ouvragée, à gauche. Et la deuxième, juste derrière vous, c'est la fameuse colonne en formation. Alors il y a environ 50 cm d'écart entre la stalactite et la stalagmite, et cet écart se réduit de 1 cm par siècle. Du coup, ma question est, quand vont-elles se rejoindre ? Il y a ça fait 1 cm par siècle, sachant qu'il y en a 50. Très bien. Tu as dit quoi, pardon ? Dans 50 siècles. Très bien. Si vous revenez dans 5000 ans, vous verrez une colonne. Je serai votre guide pour vous la montrer. Et juste sur la droite, ici, on a une autre sorte de concrétion, ceux qui sont à l'avant du groupe, vous en avez juste ici. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nom de cette concrétion ? Voir si vous la connaissez, sinon c'est pas grave. Concrétion de Une Voldemort. draperie. Très bien. C'est une autre sorte de concrétion calcaire qu'on peut voir au sein des grottes. Donc vous pouvez y aller et m'attendre à la prochaine lumière rouge, s'il vous plaît. Merci. Et félicitations.
Grotte de Bétarame. Les grottes de Bétarame, voilà, c'est terminé. C'était sympa à faire. Allez, let's go. Ouais les amis, là je crois que c'est la pire. C'est le pire des chemins que je puisse faire là. Vraiment. Celui-là. Ah putain. Celui-là, je me rappellerai toute ma vie. Oh putain. Regardez-moi ça. Ah je peux même pas. La forêt amazonienne quoi. En pleine nuit. Il commence à faire nuit. C'est un truc de malade. Je pensais pas que ce chemin était aussi dur. Si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Putain, vous voyez ce que ça fait quand on fait une erreur de calcul? Là, je suis parti pour la nuit. Là. J'ai l'impression d'être de retour à l'armée, mais en mode tout seul. Bon, allez. Ah putain, et je t'ai fait une loose topo de 2 km la facile. C'est la merde. Et j'ai perdu en plus ma perche. Celle-là, elle est hardcore. Allez, on continue. Bon, vidéo où je suis vraiment dans la merde là. Je vous explique. Je suis dans les montagnes. J'ai un putain d'orage. J'ai plus de réseau. J'ai plus ma carte. Là, je suis vraiment dans la merde. Et il me reste un peu d'eau. Et il me reste encore 18 km à faire. Et il fait nuit. Vous savez ce que je vais faire? Je vais dormir dans la forêt. J'ai pas le choix. Parce que si, petit A, je continue à avancer, mais surtout je sais pas où je vais. J'ai juste la garde et je vais vraiment à l'azimut en mode au pifomètre. Je vais encore plus me planter et je risque de me blesser. Là il fait encore jour, je peux encore entre guillemets planter un tarp. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais jouer la carte de la sécurité. Il me reste un peu d'eau, il faut que j'économise mes forces. Et demain, quand il fera jour, il fera plus clair. J'espère avoir du réseau. Parce que là, c'est vraiment une très mauvaise idée de vouloir faire le fou. Et... Ah putain. C'est une très mauvaise idée de vouloir faire le fou. Et vouloir faire le débilos. Sachant que là, il y a des éclairs, ça va. Et j'ai pas d'endroit où m'abriter. Donc je vais me mettre là en espérant que la foudre tombe pas. Ça semble assez meuble. De toute façon, j'ai pas le choix. Putain. Ah putain, plus c'est gadou. J'aime pas ça. Mais bon, vous savez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce que là, vous entendez là? Là, je suis parti pour faire une nuit blanche. Il faut vite que je mate le tarp. Sachant que je l'ai jamais mis de ma vie. Allez, c'est parti. Et j'ai pas de réseau pour savoir le monter. Bon bah, en avant. Hein. Let's go. Ouais. Je me filme comme ça parce que là je suis vraiment en dessous de ma bâche. Comme vous pouvez voir. La pire nuit de ma vie. Là. Et comme je sais pas monter un tarp, je suis trop con. Je sais pas monter un tarp. J'ai pas appris, du moins je l'avais, mais j'ai pas pris la peine de dire tiens, et si je regardais comment on fait? Non! Non! Il a voulu faire l'intelligent! Bah, l'intelligent il est comme là, comme un con, donc ce qui fait qu'il y a ma peau qui touche la bâche, ce qui fait que l'eau rentre à l'intérieur de la bâche, ce qui fait que ben, c'est pas du tout efficace, ce qui fait que je vais être trempé, ce qui fait que je suis comme un con. Ouais! Là je suis intelligent. Ouais, heureusement, bon, le pire est passé. Néanmoins, je sais que j'étais intelligent de... Alors, y a-t-il des bons points dans ce que j'ai fait? La réponse est oui. C'est que ce que j'ai fait, c'est bien dans le sens que
Je me suis arrêté directement, je me suis pas mis en danger. J'ai pas continué bêtement ou est-ce que j'aurais pu me braquer la cheville, tomber je ne sais où ou quoi. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien agi en disant je stoppe et je me démerde. Je vous montre la taille d'un grêlon qui m'est tombé sur la gueule. Et ça c'est le plus petit. Là encore ils ont fondu. Ah! Vous voyez? Les grêlons comme ça, c'est la première fois que j'en ai sous la gueule. Merci l'arbre. Bon, c'est pas que. Je vais me remettre sous la bâche et je vais essayer de dormir comme ça, un petit peu jusqu'à demain l'aube. Comment vous dire que dès que le soleil va se pointer, ça va faire du bien. Parce que demain je crois qu'il fait chaud. Et si demain il pleut toute la journée, bah alors là je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Putain. Bon allez, c'était ma bonne chance. Je sais pas comment je vais faire, mais là, c'est de la merde. Let's go!